Il m'a fallu énormément de temps pour réunir tout un ensemble de représentations de divinités farouches féminines, particulièrement Kali et Chinnamasta, qui sont deux représentations que je trouve très intéressantes. Comme je le disais, on parle du Kali Yuga, donc du cycle de transformation, de destruction. Mais comme on va le voir, il y a différentes iconographies qui sont souvent assez complexes et qui sont souvent liées à une représentation de la mort et de la destruction. Ici, par exemple, on a une très petite et très jolie représentation de Kali qui est debout sur le corps de Shiva, en érection d'ailleurs, c'est très visible sur l'image. Elle a des boucles d'oreilles qui sont composées de corps humain, à moitié consumé d'après les textes, la ceinture de bras, le collier de tête. Elle tient une tête coupée. Elle est sur le corps de Shiva qui est lui-même sur un bûcher et on a autour des oiseaux, des charognards qui sont en train de se repaître des restes de chair sur des os. C'est une représentation un peu terrifiante. Mais c'est aussi une représentation de la transformation, puisque rien ne se fait sans cette transformation, cette destruction, cette régénération, décomposition. Tout ça crée aussi la vie, la transformation et le changement. C'est aussi ce qu'il faut voir dans ces images. J'ai une autre représentation de la même iconographie. C'est Mahakali. Là, c'est une grande et belle image du Népal. Alors, il y a énormément de détails. On a les boucles d'oreilles, par exemple, de cette Mahakali avec une iconographie vraiment complexe, sont composées par deux corps à moitié brûlés. Il faut les regarder de très près pour voir les petits corps qui composent les boucles d'oreilles. On a la grande frise de tête coupée. Ici, d'ailleurs, on a des éléments qui sont à rapprocher des tabliers de chamans de la tradition himalayenne. On a des représentations de petits kapalas ou des squelettes, différents objets rituels. Ici, ça peut être une image de Shiva, mais c'est aussi une image, parfois, comme on l'a pour Kali, c'est le démon de l'ignorance qui est piétiné. Là, en l'occurrence, c'est une représentation de Shiva qui, ici, est assez complexe avec le trident, le troisième œil, aussi les colliers de tête coupée, le petit tambour qui crée le monde, en fait. Ces battements sont les battements de la création du monde et aussi de la destruction et de la création du monde dans le cycle. On a un Kapala et un Kartikeya qui est le hachoir et la calotte crânienne qui est tenue dans la main. Et là, c'est vraiment Mahakali, c'est la Kali toute puissante. Donc ici, qui a été peinte au Népal par des artistes indiens, puisque le Népal était en partie dirigé par des personnes d'origine indienne au XVIIIe siècle. Et il y a toute une école de peinture dont cette peinture est un bel exemple. J'ai deux représentations formidables d'une divinité des contradictions, qui est Chinnamasta, qui est un petit peu, de mon point de vue, le stade ultime de la divinité farouche féminine, puisqu'elle coupe une de ses têtes. Elle est souvent représentée, vous le verrez sur une autre peinture du même sujet, souvent représentée sur un couple qui copule. Et elle est à la fois la représentation de la retenue dans la sexualité et en même temps l'incarnation de la sexualité débridée. C'est vraiment la divinité des contraires. Donc elle coupe sa tête et se nourrit de son propre sang. Elle est souvent représentée aussi avec des attendants, on le verra sur une autre des représentations. Ici, elle s'auto-coupe la tête et elle s'auto-boit son sang. Là, on voit sa langue qui va suçoter négligemment le sang de son cou pendant qu'elle se tient la tête. On reconnaît le style des collines du Pendjab, le style qu'on appelle Pahari, au traitement des yeux, et on peut le rapprocher d'une école qui est l'école de Mangkot. Et là, on a des éléments de la tradition moghole, assez classique, avec les fleurs. On notera la sorte d'auréole au-dessus, et puis tous les bijoux sont rehaussés d'or. J'aime beaucoup la manière dont on a des bracelets qui sont assez réalistes
On connaît des bracelets physiques comme ça, avec une sorte de résille. C'est des bracelets articulés avec des frises de rubis. Il y a plein d'éléments, même le petit bazouband, là, avec les rubis et les émeraudes, le petit pendentif. Quand on s'attache aux détails, il y a énormément de détails qui sont vraiment de grande qualité. C'est une représentation qui fait partie d'un livre des rêves. Donc on peut imaginer que le peintre a relaté l'apparition de Chinnamasta dans un rêve. Et c'est une peinture qui a déjà un parcours qui était dans plusieurs collections prestigieuses. Ici, toujours dans une représentation de Chinnamasta, on a la représentation plus complète, entre guillemets, avec le couple copulent sous l'image de la divinité qui boit son propre sang et qui est accompagnée d'attendantes qui, elles aussi, boivent. Là, on voit, c'est très légèrement marqué, mais boivent aussi le sang de la divinité. Mais quand on parle de l'idée de destruction, recréation, transformation, de mon point de vue, l'image de Chinnamasta est celle qui incarne le mieux toute cette notion, puisqu'on a tous les contraires représentés sur la même image. La sexualité, la retenue dans la sexualité, la destruction et la recréation en se nourrissant de sa propre essence, que je trouve assez fascinante. Et on continue avec une peinture que j'aime beaucoup, que j'ai achetée il y a très longtemps et que je gardais pour pouvoir l'intégrer à un ensemble autour de ces iconographies. Elle est de début du 19e siècle, probablement de Jaipur, donc un peu tardive en quelque sorte dans la tradition de la grande peinture moghole, mais elle est d'une qualité absolument incroyable. Il y a énormément de détails, donc on a l'idée du bûcher, souvent le corps de Shiva est représenté sur un bûcher, parfois le corps en feu. Ici, le bûcher est évoqué tout autour de la représentation. On voit que c'est une double représentation, parce qu'il y a un corps sous le premier corps que piétine Kali, puisque là c'est une représentation de Kali. On a encore les boucles d'oreilles avec les petits corps humains qu'on peut voir, le troisième œil, la jupe en bras humains et l'ensemble de têtes coupées qu'on va retrouver comme un collier. Ici aussi, la tête coupée qu'elle tient dans ses mains, le glaive. Il y a beaucoup de détails qui sont extrêmement fins. On a même ici une petite stèle qui, si on la regarde à la loupe, on peut voir la scène sur cette petite stèle miniature. On voit les chacals qui crachent des flammes, qui sont aussi très bien représentés. C'est une peinture que pour ma part j'affectionne beaucoup et qui illustre vraiment de manière très nette et franche cette iconographie.